Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que ça va bien. Coucou Lina, des bisous. Du coup, la coca de Fira, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on parlait l'autre jour. C'est une sorte de focaccia avec des champignons et puis de la viande dessus, de la viande, des saucisses, tout ça. Et là, du coup, j'ai ma pâte que j'ai préparée avec la machine à pain. Je te dis, ce truc, c'est incroyable. Littéralement, le meilleur truc du monde, la machine à pain. Donc, on a notre petite plaque. On va mettre ça dedans. Je ne l'ai jamais fait moi-même, c'est madame qui l'a fait d'habitude. Donc je garantis rien. En plus, je pensais qu'elle allait le faire avec moi, mais pas du tout. Elle est dans le lit en train de regarder des vidéos. Donc c'est démerde-toi. En plus, elle est en pyjama, donc elle va pas venir. Donc va falloir croiser les doigts pour que ça aille bien. Clairement. Alors par contre, le problème, comparé à la pâte à pizza, c'est que... Oh, ça colle sa mère. Je vais faire comment pour récupérer tout ça? Est-ce que je mets de la farine? Ah, comment ça colle! Parce que du coup, cette pâte, il y avait... faut pas que je dise de bêtises, de toute façon, il y a la recette. Bon, alors, c'est tu me diras, je crois qu'on l'a fait en français. C'était fait en français. Bah oui, en tant que Belge, vous aimez pas les Français. J'imagine bien. Clairement. Et là, encore moins. Et du coup, attends, je crois que c'était de souvenir, alors je vais pas dire de bêtises, je crois que c'était 400 grammes de farine, 2 œufs, de la levure. Il y avait quoi d'autre? Il y avait un verre de lait. Et la vraie recette, normalement, c'est un verre d'huile de tournesol, un truc comme ça. Un verre d'huile, c'est-à-dire 250 ml d'huile. Il y a 2000 calories dans 250 ml d'huile. Donc j'ai mis juste le tiers. Et on verra ce que ça donne, je pense que ça fera très bien l'affaire. C'est des malades. C'est des malades. 2000 calories dans un verre d'huile. Normal. Autant dire que c'est plus que ce que mange une femme sur toute la journée. Juste en huile. C'est dans les recettes de cuisine, cette pâtisserie, tout ça, la plupart du temps, là, pour tout ce qui est huile, il faut toujours mettre le tiers de ce qu'ils disent, ils mettent parce que sinon, laisse tomber, quoi. Ils te mettent des verres d'huile, des trucs comme ça, qui n'ont absolument aucun sens. Coucou Monsieur Petrodollar, comment allez-vous? Passez un bon début de week-end. Meilleur que j'espère que Lina, qui a eu un accident de voiture, fort peu sympathique. On remercie les abrutis qui ne respectent pas les priorités de droite et qui roulent 2 fois trop vite. N'est-ce pas? Clairement un plaisir. Bah la pâte a l'air pas mal là. Bon, j'arrive à la récupérer. J'avais peur. Alors elle colle de fou. Il y avait quoi d'autre? Des œufs? Est-ce que j'ai oublié un truc? Il y a un truc encore. Mais ouais, vraiment l'huile j'en ai mis très peu. Enfin j'ai mis un tiers. Hein, donc ça fait quoi? Je sais pas, il doit y avoir 70 centilitres. Parce que 250 centilitres d'huile. Comment t'expliquer la dinguerie? Plus vieux, courage. Nous, ça va. Et extrêmement fier. Hier, du coup, j'ai couru, entre guillemets, mon premier marathon. Enfin, semi-marathon, précisons. Marathon, je m'emballe un peu. Semi-marathon. Bon, c'était pas en extérieur sur tapis, puis du coup, c'est pas un vrai semi-marathon, mais on a fait la distance d'un semi-marathon, plutôt. Extrêmement fier et content. 21 km. En moins de 2 heures, en plus. Alors que vraiment, je pensais, moi, c'était vraiment mon objectif ultime, le semi-marathon. Genre, je m'imaginais dans 1 an et demi faire un semi-marathon. J'aurais jamais cru pouvoir déjà courir ça. Bon, sur tapis, c'est 3 fois plus simple, mais quand même. Je suis extrêmement content. Et surtout en moins de 2 heures en plus. Donc, content. Ma foi. Juste mal à la tête, beaucoup de chance, tu m'étonnes. Clairement, le mal de tête, c'est vraiment rien. Si t'as que ça... Mais t'as pas le coup du lapin. Ouais, parce que ça t'a pas tapé de derrière, non, c'est pas le coup du lapin. Là, c'est juste du repos, bien boire, les paracétamol, j'imagine. Peut-être de l'anti-inflammatoire. Et digérer tout ça. Ok. Bon, on s'en sort. On a réussi à récupérer toute la pâte, autant dire que c'est un peu galère. Parce que ça colle ça, mais finalement ça va, je m'attendais à quelque chose de pire. Bon, là ça fait des petites boules, mais bon. Et donc là l'idée, ça va être de la répartir sur toute la plaque. De manière un peu chelou. J'ai vite regardé la vidéo à l'arrache avant, qu'on avait fait il y a quelques années. Là, tu vois que là il y a des morceaux, je suis sûr que c'est plein d'huile là. Il y a l'huile qui est restée dedans. Toi c'est tout jaunâtre, ça s'est mal mélangé, t'as des morceaux vraiment avec l'huile j'ai l'impression.
me semble-t-il. Donc dans l'idée, ça va être de répartir ça. En fait, la pâte va gonfler un peu, en théorie. Il faut la pré-cuire 10 minutes à 200 degrés. Et après, rajouter la viande un peu cuite déjà dessus. Ça a l'air d'aller. Bon, je serais fier si j'y arrive toute seule à faire la coca de Fira, franchement. C'est vraiment le truc hyper traditionnel ici. Donc c'est la... C'est ce qu'ils font pendant la Fira, donc la foire si tu veux. En début novembre, t'as la foire. Et du coup, ils font toujours ça, c'est un truc traditionnel. Et dedans, ils mettent justement de la saucisse, du lard, des trucs comme ça. Une focaccia espagnole en gros. Ouais, franchement, c'est ça pour le coup. Focaccia avec de la viande. Mais la pâte est différente. Il y a des œufs, il y a de l'huile. C'est pas comme la pizza. C'est un truc assez mastoc. Tu sens que c'est pour normalement, c'est pour l'hiver où t'as froid. Avoir un max de calories pour tenir au froid. Et que je disais quoi? Par rapport à la fière, je vais dire un truc, mais du coup, je sais plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, puis les pebrasso, c'est les champignons d'ici, normalement. Et j'ai pas réussi à en trouver, du coup, j'ai pris des champignons random qui vont être nuls. Mais normalement, c'est des sortes de gros champignons orange. Et c'est tellement bon. Tu les fais frire, après tu les mets dessus, c'est une dinguerie. Quand ma femme a vu que j'ai acheté des champignons, c'est vraiment les trucs classiques à 2 balles, elle était pas contente. Mais j'ai pas réussi à trouver, je pense que c'est trop tôt encore. Il n'y a pas encore beaucoup de champignons, ces fameux champignons, les pebrassos là. Bon bah franchement ça a de la gueule. Puis ça sera moins gras parce que vraiment le verre entier d'huile, mais c'est des malades. 2000 calories dans un verre d'huile. Et il voulait en foutre un entier. Par contre, elle est un peu plus fine d'un côté que l'autre. Je pense pas très grave. Regarde-moi ça. C'est quoi ce que tu mets dessus? Bah là, du coup, dès qu'elle est prête, on va la faire cuire 10 minutes. Et pendant ce temps, on va commencer à cuire justement la viande. Je vais vous la montrer. Il y a du lomo, je sais pas comment on dit en français. Il y a de la saucisse, il y a des trucs gras là, je sais pas comment on appelle ça. Vous allez voir. Et tout ça, les champignons, tu fais tout frire un peu, puis après tu remets dessus et tu remets 5 minutes au four. Et puis c'est prêt. Et c'est incroyablement bon. C'est une sorte de tarte à la viande en fait. Ouais, focaccia à la viande, littéralement, bah voilà. Ça a l'air parfait tout ça, dis donc. Je pense qu'on est bon. Attends, parce que du coup, ouais, même si on a mis beaucoup moins d'huile, l'autre, vous voyez pas trop, mais j'ai les mains pleines d'huile. Alors, on va couper les excédents. Toi, dans l'absolu, c'est vraiment pas compliqué. Parce que c'est un peu chiant quand tu fais la pâte à la main. Bah, du coup, tu dois tout malaxer, tout faire, laisser monter et tout. Mais vraiment, la machine à pain, acheter une machine à pain, je vous jure, c'est une dinguerie. Entre les pains qu'on fait, là, on a fait encore hier un pain au lait. Oh, c'est bon. Et pour faire les pâtes à pizza, enfin toutes les pâtes, même les pâtes spaghetti, là, même préparer la pâte avec. C'est vraiment hallucinant. C'est tellement facile, tu fous tout dedans, tu lances la machine 1h15, et puis voilà, t'as le truc. Puis c'est tellement bon. Et ça, j'ai envie de te dire, c'est même meilleur que si tu le fais à la main, parce que du coup, quand ça mélange et tout, ça tient vraiment à température. Pour la lever, du coup, la machine, elle chauffe un peu. Chose que tu n'auras pas vraiment, il faut mettre au four, c'est le bordel. Donc vraiment une petite tuerie. Alors, bah en fait, je pense pas que ça va être aussi facile et rapide. Bon, bah on va pas se plaindre. Attends, caméra, ne panique pas, je bouge. Je me déplace. On va sortir la viande. Parce que je pensais qu'on allait mettre 1000 ans. Finalement, on est plutôt bien parti. Alors madame, vous voulez vraiment pas que je mette les champignons? Mais moi, j'allais les mettre. Il y avait quoi d'autre? Ça et ça. J'avais quand même envie de les mettre. Parce que quand elle m'a vu avec les champignons qui sont pas les traditionnels, elle était en mode pas contente du tout. Mais vraiment pas contente. Et d'ailleurs, je vous ai dit l'autre jour, quand on a fait la pâte à pizza, je vais me faire engueuler parce qu'il y a de la farine pendant 3 jours, t'en trouves partout encore. Ça n'a pas raté. Il y avait de la farine partout pendant 3 jours. Voyez-vous. Il faut être gentil avec la caméra, exactement. Elle est tarée. Bon, du coup, j'ai pris des champignons éclatés. Mais en fait, les pebrasso, ça ressemble un peu à ça. Attends, je suis perdu, moi. Là, la caméra. Ça ressemble un peu à ça, mais en orange. Du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est la même chose en blanc, quoi. En plus, en promo, du coup, je les ai pris. Mais je sais pas quoi te dire. Mais c'est franchement, ça peut pas être mauvais. Peut-être ça va lâcher de l'eau. Ouais, j'en sais rien. Ah non, parce qu'on les fait cuire avant.
Moi, je l'ai cuit, puis voilà. Ah, bah c'est un excellent repas de Doberman. Toujours l'amour, Joe. C'est un plaisir de vous voir. Qu'est-ce qu'on ferait sans un rageux? Bah, tu sauras que ce repas de Doberman est très bon. Par contre, oui, ça a vraiment une gueule de Doberman pour le coup. Alors, on peut pas dire le contraire. Parce que j'avoue que c'est littéralement une tarte à la viande. Donc, parfait pour les Doberman. J'étais mort de rire sur la rediff des barres protéines et sans protéines. Bah, tu sais que ça nous a sauvé le cul, parce que justement le fait de ne pas avoir oublié d'avoir oublié la protéine dans les premiers, c'est ce qui a sauvé la recette. Parce que dans la deuxième, justement, on a mis la poudre, et du coup, ça a complètement foiré. Parce qu'en fait, la poudre, c'est bah, du coup le miel et tu sais, tous les trucs qui collent sont accrochés à la poudre, et il n'y a plus rien qui s'accrochait ensemble. Du coup, toutes celles que j'ai fait au frigo, je peux les jeter, il n'y a pas moyen. Ça fait que, bah, il n'y a rien qui s'est pris, quoi. Alors que justement, le fait de ne pas avoir mis la poudre, bah, du coup, ça s'est bien collé, et puis ça a bien cuit ensemble. Donc ça nous a sauvé le cul. Heureusement. Elles sont tellement bonnes, elles sont incroyables ces barres protéinées. Enfin du coup, il y a de la protéine parce qu'il y a du muesli. Mais ouais, c'est pas. Il y a 6 grammes de protéines quoi. C'est comme un œuf. Je crois que c'est 7 grammes un œuf. De souvenir. Mais j'aurais bien voulu en mettre un peu plus. Donc il faudra voir si on trouve une solution. Je sais pas comment il faut faire. Je t'avoue. Bon du coup, je crois que dans mes souvenirs, il faut peut-être faire ça. J'aurais peut-être regardé on regarde la recette pour être sûr. Parce que je sens que je vais faire de la merde. Il y a de fortes chances. Parce que j'ai littéralement fait le montage de la vidéo il y a 10 ans en arrière. Autant me dire que je m'en rappelle pas trop. Et c'est toujours madame qui le fait ça. Ah donc c'est bon. 10 minutes à 200 degrés. Donc on a pinchard. Mais il faut pinchard fort tu crois ou juste dessus? Genre faut vraiment aller jusqu'au bout? Non je pense pas qu'il faut traverser la pâte. C'est juste donner un petit peu pour que l'air sorte ou que ça passe mieux, j'en sais rien. Faut pas traverser la pâte avec la fourchette. On donne juste des petits coups. Ouais, on va dire qu'on est bon. Je sais pas si le four est prêt, du coup, ça fait tellement rapide. Ok, 200 degrés, ça a l'air d'être bon. Attends. Vas-y, je le mets. On va le mettre au four. Je le laisse en bas. Merde, dis où est-ce qu'il faut le mettre. On a de la viande, on a plein de trucs à frire. Je prends 2 casseroles. Ou quoi? Ou une... non, parce qu'il y a le lomo et tout, il y a plein de trucs à faire. Écoute, on va tenter avec 2 casseroles, je pense. Ça va pas du tout être pratique. Ça me fait faire ici, ça m'arrange moins. Bon, bah vas-y. On le fait comme ça. Je pense qu'on va tenter comme ça. Bon, ça va, je sais pas. Je passe un peu derrière la hotte, mais c'est pas très grave ça. Coucou le camp, que vous allez bien? Quoi de prévu? Une coca de fira, c'est un peu comme une focaccia, mais à la viande. En gros, c'est une pâte qu'on cuit, une grosse pâte qui est un peu épaisse. Et dessus, tu fous plein de viande, des champignons, c'est trop bon. C'est une petite dinguerie. En étant sérieux, sympa ta vidéo sur les croissants. Bah, c'est gentil, c'est gentil. On essaye, petit à petit, on essaie d'améliorer tout ça. Et de faire des petits lives sympas, détente, cuisine. Ça change du R6 qui me rend littéralement fou en ce moment. Donc c'est pas plus mal. Mais je te remercie. On a aussi fait cette semaine des barres protéinées. Une petite dinguerie. À la fois l'effet, à la fois le résultat, il est trop bon. La nouvelle Mage iOS 18 est vraiment trop bien par contre. J'utilise pas, j'ai pas fait les changements sur l'accueil donc je me rends pas trop compte. Il y a du chorizo, tout ça, ça va lâcher plein d'huile. Littéralement. Puis un pouce le stream deck, pouce les trucs. J'arrive bien pas tout dégueulasser. Le problème c'est que là du coup le chat, je le vois plus bien. On va le changer. Est-ce que toi va le mettre là? En vrai, Nifex, les cuisines, les live cuisine, ça change de R6 tellement chill, j'adore. C'est ça. C'est vraiment de la détente pure. Puis on va essayer d'apprendre à faire des choses. Toi, typiquement, ça, j'en mange plein, enfin, tous les ans, mais j'ai jamais fait. Donc, c'est pas plus mal d'apprendre à faire à manger. Clairement, enfin. Donc, on a la viande. Donc, ça, c'est du lomo. Ça se mange en France, comment vous appelez ça? Attends. Comment vous appelez ça? C'est du cochon. J'ai voulu prendre de la version Iberico, qui est 100 fois meilleure. Quand j'ai vu le prix, j'ai reposé. C'était 8 balles les 5 petits morceaux, versus 3,40 € le double. La viande en Espagne, c'est tellement pas cher. Là, ça coûte vraiment que dalle. Nouilles maison, c'est bon ça. Moi demain, je ferai une sorte de nouilles avec du saumon. Par contre, c'est vrai que si j'allume, on a une chance de pouvoir y arriver plus rapidement. Je pense. C'est à contrôler, mais ça peut marcher. Vous m'entendez quand même là, malgré la hotte? Ça va? C'est pas trop horrible le son?
J'espère. Donc, et les champignons, je fais quoi? Je les fais vraiment ou pas? Coucou monsieur Nil, vous allez bien? Nickel, parfait. Passez un bon week-end. Nous avec carottes, choux rouges, piment, poivron, tomates, poulet et miel. Oh. Ça fait pas les choses à moitié, dis donc. Ça rigole pas. Alors, on va laisser ce... Là, du coup, c'est pas vraiment la vraie... Normalement, c'est du gros chorizo qu'on prend pour ça. Il y a de la saucisse, il y a du... Du coup, je sais pas, l'homo, ça existe en France, ça? Ce que je vous ai montré? Bah oui, parce que du coup, selon les pays, ils coupent pas forcément de la même manière la viande. Du coup, t'as certaines tranches des fois qui n'existent pas. Mais ça, c'est un truc random, je pense que ça doit exister. Tu sais, c'est ce truc qui devient très blanc quand tu le cuis. C'est le truc vraiment classique, le truc pas cher en Espagne. Perso, le porc, j'en mange jamais. Enfin, c'est très rare. C'est juste là-dessus. Sinon, c'est que le jambon cru. Sinon, je suis pas fan du porc. C'est pas fou comme viande, on va dire. J'ai le temps de faire de super repas, donc autant profiter. Clairement, vous avez bien raison. Faut profiter de ce moment. Parce que nous, essayer d'apprendre à faire des trucs. On verra ce que ça donne. Va-t-on se cramer? Parce que du coup, il faudra que je pose la plaque après. On va la mettre là. C'est 10 minutes. J'ai pas mis... Putain, j'ai pas mis le minuteur! Mais ça commence mal! Non, l'abruti! Quelqu'un arrive à retourner sur le replay, voir il y a combien de temps je l'ai mis? Non, mais putain, mais il y a un truc à faire, on réussit à le foirer. Il y a pas un génie parmi vous qui réussit à revenir en arrière pour voir de combien il faut venir en arrière pour savoir depuis quand il cuit? Putain, l'abruti! Je dois le cuire 10 minutes! Mais si je mets pas le timer, putain, j'en sais rien! Non, mais c'est pas possible, il y a un truc à faire, je le foire! Dites-moi qu'il y a un amour dans le chat qui est capable de trouver ça. Oh, l'abruti, mais c'est pas possible! Ça doit faire quoi, là? Ça doit faire un... 6 minutes, on va dire? Il n'y a rien qui va. Surtout qu'il y a un truc à faire. C'est pas comme si c'était compliqué. Putain, mais l'abruti. Bon, là, je mets un timer de 5, mais je sais pas maintenant. Oh, le con, mais putain. Dites-moi que vous pouvez voir le replay, je vous en supplie. 5-6 minutes, je pense. Ouais, là, j'ai mis 5 minutes. Ouais, non, il y a pas... Mais c'est que je vous parle en même temps et du coup, j'ai oublié, putain. Oh, le con. C'est pas possible. Par contre, j'ai peur que ça gicle à fond, là. Ça va être chiant, parce que c'est plein de graisse, là, le chorizo et tout ça. Ça va être galère. Bon. On va commencer par poser ça. Attends, faudrait que je prenne les trucs pour parier la poêle, idéalement. Alors, il y a peut-être un peu beaucoup, là, quand même. C'est pour ça, l'autre, il y avait que 5 tranches, c'est mieux, là, il y en a un peu trop. Clairement... Déjà, on va mettre comme ça pour le moment. C'est quoi déjà que j'ai pour... Je me rappelle plus, en silicone, c'était quoi? Des pinces? Super, je sais pas où elles sont. Bon, on fera ça à la main, c'est pas grave. Attends, merde, je crois que c'est soumis à la caméra, tant pis. Même des choses simples, t'arrives pas... Ah non, mais vraiment, là, avoir oublié ça, c'est pas malin. On est bien d'accord. Attends, on va... Attends, c'est encore un peu congelé. Le problème, c'est que c'était des trucs congelés. Aïe. Ok, évite de gicler. Putain, ça se gicle partout, ça va être un enfer avec les caméras. Ça va pas être le truc le plus pratique au monde. C'est ma belle-mère en partant en Suisse qui nous a donné ce qu'elle avait au congèle, là, de viande. Du coup, c'est pas exactement ce qu'on prend normalement pour la coca, mais ça fera très bien l'affaire. J'imagine qu'il faut que je parle quand même assez fort parce que ça commence à faire du bruit. Voilà, faut pas foirer. On va pas stresser, on va rester zen. On fait nos petits trous. Tout va bien se passer. Il n'y a aucune raison de foirer le truc. Par contre, je vais manquer de place. Je vais quand même pas mettre une troisième poêle. Oh, ça cuit plus assez. Je monte plus fort, ça baisse. Ouais, j'avais un truc à faire, j'ai oublié de mettre le moniteur. Le problème c'est que je manque clairement de place là. En plus c'est congelé en plus. Super pour cuire le truc. Attends, on va mettre ça comme ça. Qu'est-ce que je veux? Après on peut peut-être mettre un... Elle est en train de me prendre en photo.
Il a dit balai à sa femme, mais c'est sexiste. Bien sûr, le balai espagnol qui veut dire d'accord. Hein? Pas encore? Mais si, un petit peu après. Pour donner un peu de goût. Non? Et Chenifex. Attends, la coca, elle va presque être bonne, il va falloir la sortir. Sinon, elle la gère mieux, je pense, la recette, madame. Bah oui, c'est elle qui l'a fait chaque année. Littéralement, c'est elle qui s'en occupe normalement. C'est ça, c'est vraiment le truc traditionnel qu'ils font toujours vers novembre, début novembre. Et en général, il fait un peu plus frais. Là, il fait tellement chaud. C'est pas vraiment le temps pour manger des trucs super gras. Globalement. Ok. On s'en sort. Attends, faut que je sorte la pâte. Faut que j'aille sortir la pâte absolument, ouais. 2 secondes la pâte. Laisse-moi juste le temps. Alors je suis pas trop sûr que ça cuise bien ça, en plus il est congelé. Je sais pas ce que ça a donné. Oh la galère. J'aurais dû le couper en petits morceaux parce que là c'est un enfer. Pour faire entrer tout ça. Ouais, par contre j'avoue que l'odeur là, entre la pâte et ça. Ah, je prends tout dans la gueule. Alors ça te fait une base qu'on va poser là. Pour le moment, le temps de cuire la viande, après on mettra tout sur la coca et on la remettra au four et puis on sera bien. La console. Oui. Ah oui, ouais, j'ai vu ça. C'est juste. Alors du coup là, vous allez pas voir, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a trop de trucs partout. Putain, ça cuit, faut que je m'en occupe. En fait, je dois écraser un petit peu pour que la sauce elle puisse rentrer dans la pâte. Pourquoi? Bah allez. Pour que ça stabilise mieux, elle dit. Moi c'était pour la sauce, mais ok. Bon bah j'ai écrasé un petit peu. Ça... Ok. T'as dit quoi? En faisant des bosses creux, tu cases mieux la viande. Tu stabilises mieux. Dans la... je sais pas quoi. Ok. Oui. Là je vais essayer de cuire. Ouais. On est contrôlé. Clairement. Ah, il n'y a plus de place là. La poêle, elle est remplie littéralement. De loin, avec la lumière, on dirait une garniture de choucroute. Ah, j'avoue, quand je regarde le retour, il y a un petit côté choucroute. Mais clairement, aucun rapport. Clairement, enfin. On veut un Ifex heureux devant des typos. Là, il n'y a pas de cheater. Exactement. Pas sur R6 avec des vieux cheaters qui nous cassent les couilles. Bon, la semaine prochaine, il y aura quand même du R6. Il y a les vacances, tout ça, puis on a les drops, donc on le essaiera. Même si je t'avoue que... pas certain. Mais peut-être qu'avec un peu de chance, on peut s'amuser. Gardons espoir. Ah, ma foi. Ok, donc là, ça cuit. Moi, je voulais mettre un peu de martini pour donner un peu de goût, mais madame m'a dit non. Puis bon, il y a les petites qui doivent en manger. Faut peut-être pas foutre trop de martini ou voir pas. Est-ce qu'on écoute madame? Est-ce qu'elle a raison? Merde, mes champignons! Ah putain, mais c'est pas possible, il y a trop de trucs. Attends, on va enlever... Comment je peux faire? On va enlever ça. Ah, désolé pour les oreilles, vous avez dû souffrir. Il y a les champignons encore qu'on doit cuire. Tu sais rien du tout, on dirait une cassée. On est aussi focus dans la game que sur R6. On est bien d'accord? J'avoue que l'implication personnelle, comme on dit souvent sur R6, alors là on manque de concentration. Attends, ça dégage. Du coup je fais quoi? Je les fais? Elle va me tuer quand elle va voir que j'ai fait les champignons.
Parce que vraiment, ouais, pour elle, c'était un blasphème de foutre ces champignons. Mais moi, j'ai envie d'avoir des champignons dedans. Je suis en train de faire bouillir la viande plus qu'autre chose. Je pense que c'est prêt le lomo, non? Vous en pensez quoi? Il est ok, non? Comme ça, je mets les champignons à la place. On est bon? Ouais, mais moi, je veux des champignons. Ok, ça, je pense que c'est bon. Elle m'a dit de pas en mettre, du coup, je vais en mettre. Tout petit peu. Parce que les hommes ont toujours raison, n'est-ce pas? On est tous d'accord là-dessus. Ça ne peut que bien se passer ce que je viens de faire. Il n'y a aucune raison pour que ça foire. Ok. Comme ça, on est bon. Bah ouais. Je veux personnaliser un petit peu, je vais mettre ma touche. La base, monsieur. Bon, c'est bon, parce qu'après, ça a encore 5 minutes au four. Ok. Le lomo est bon. Donc là, on va mettre les champignons. Un peu d'huile. Bonjour monsieur Kérosine, comment allez-vous? Merci bien pour ce délicieux resub. Pour le 16e mois, comment... J'espère que tu ne rages pas non plus en cuisine. Alors, on rage pas, par contre, tu as réussi à te choquer, ça oui. Le chocage est souvent présent. Il a peut-être fallu les laver. Oh, ça va être cuit de toute façon. Ils sont censés être propres, on va dire ça. On va dire ça. On est tous d'accord. Franchement, ça va le faire, ces petits champignons. Je mets les autres. Non, merci, il est où? Quel merci, j'ai pas vu. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Lina? Ah, j'ai absolument pas vu. Merci beaucoup, effectivement, Lina, qui a fait un délicieux sub au Kangoo. On vous embrasse fort, on vous embrasse fort. Des gros bisous, des gros bisous. Embrassez cette femme de ma part. Oh, le chat. Ah, par contre, ça, faut peut-être les nettoyer. Ah ouais, merde, du coup, c'est chiant. Au pire, elle a peut-être raison. Peut-être que je mets pas ceci. Et je mets que ceux-là. Du coup, des bisous encore à vous tous. Et Gigi le Kangoo, du coup, qui a récupéré un délicieux petit sub, effectivement. On vous embrasse. Gâche pas la recette, c'est vrai. Tout petit peu. On range ça histoire de pas en foutre plus, sinon je vais mettre la bouteille. Du papier. Ah, c'est bon la caméra? Oui, c'est bon. Bon bah ça va, c'est sympa la vue comme ça. Franchement, je suis vachement content. D'un point de vue technique, le live, pour une réalisation tout seul, c'est nickel. Avec le petit stream deck. Alors le Mac qui est juste là. Et mon... j'arrive pas à le montrer. Ça c'est le truc où t'appuies. Attends, je fous le bordel du coup. Mais franchement pas mal. Bon du coup ça ouais, je vais pas les mettre. Je vais les remettre au frigo. Attends, je pose au frigo. Parce que c'est vrai que les champignons de Paris, je suis pas sûr que ça aille dans la recette. Il y a quand même une limite au respect. Et je crois que là, les champignons de Paris, on en sort. Faut une galette de chips, de chipot. Mais non, on maîtrise totalement tout ça. Non, là, il faudrait l'autre truc, mais j'en ai plus, elles sont à laver. Elles sont où? On va prendre ça. Histoire de pareiller la poêle. Merde, attends, de l'autre côté, j'ai oublié que ça cuit aussi. Oula, attends. Oula, le bordel. Alors, pourquoi ça boue au lieu de cuire? C'est une excellente question. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. Mets ça là. Parce que là, je suis pas convaincu de ce qui se passe. Il y a des trucs bizarres. Vas-y, on va faire comme ça. Allez, il faudrait cuire s'il vous plaît. Ça serait extrêmement gentil. Bon, tac. On va s'en sortir après le 15. Non, fout pas le bordel. Les champignons, faut mettre quelque chose. Faut pas, je sais pas, mettre du sel.
Qu'est-ce qu'on peut y mettre? Faut juste les cuire. De toute façon, elle va me défoncer quand elle va voir que j'ai mis ces champignons. Littéralement. J'en ai aucune idée, messieurs. On verra bien. Donc là, vraiment des gros bisous de ceux qui sub et qui offrent des subs. Je vous remercie beaucoup. Et je vous rappelle, du coup, il y a 3 mois de Discord offert quand vous subez, vous offrez un sub. De Discord Nitro, ce qui est carrément cool. C'est un bon plan. Ok, ça a l'air de mieux cuire là. Parce que de l'autre côté, il commence un peu à bouillir plus qu'autre chose. Ok. Mais pas les champis. Pourquoi? Non, mais ils ont l'air vachement bons. Pourquoi ça critique mes champis? Vous êtes des rageux. Regardez. Ils sont magnifiques. Tout de suite, ça critique. Alors qu'ils sont splendides. Alors du coup ça, poubelle. On va essayer de s'organiser un petit peu. Donc la coca, il faut que je la sorte. Enfin que je la mette là. Oh là, ça va être bon. Ça va être bon ça. Ok. Toi reviens. Histoire de pouvoir appuyer dessus. Ok. On est pas mal. On va sûrement y arriver. Est-ce que ce sera la première recette qu'on réussit du début à la fin? Malgré un pseudo de chocage sur le timer. Il y a clairement moyen. Bon, ça je pense que c'est cuit, non? Ça a l'air. Mais je préfère normalement les gros de chorizo. Normalement, tu mets vraiment les plus gros de chorizo, tu sais, ces trucs super gros là. C'est meilleur parce que ça donne vraiment. Il lâche beaucoup plus de jus. Et du coup, tout ce jus, tu peux le mettre dans la coca justement. Là, il lâche pas grand chose. Je vous avoue. Ok. On va essayer de pas cramer. Mais les saucisses cuisent un peu bizarrement. Ma mère m'a pris du poulet rôti du marché. Oh, c'est bon ça. Bon poulet. Ça, maman. Profitez bien. Qu'est-ce que je fais? Ça, on va dire que c'est bon. À mon avis. Ça, c'est pas encore bon. Clairement. Mais ça n'a aucun jus. C'est ça qui me perturbe un petit peu, c'est qu'il n'y a pas de jus. Parce que normalement, justement, il y a ces grosses saucisses qui lâchent tout leur jus. Mais là, ça lâche que dalle. Il n'y a pas un gramme de jus. Et le jus, c'est ce qui rend la coca moins sec. Donc, je ne sais point, on verra. Écoute, je suis pas super convaincu. Je vous avoue. Enfin. Donc là, on a juste à mettre tout ça sur la... Bah, je peux déjà le faire, en fait. Je suis en train de me dire. Go. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la viande. Attends, on va peut-être couper, en fait. Merde. On va le couper en 3. Histoire de le répartir. Un peu partout. Donc on pose ça de manière aléatoire. Ensuite on met les morceaux de lomo. Un peu partout aussi. Et c'est vraiment une tarte à la viande pour le coup. Ok. Jusque là ça va. Attends, ça va en train de cramer sa maman. Ok. Les petites saucisses. On s'en sort. Oula. Peut-être mélanger. Attends, merde, vous voyez pas, c'est pas grave. Attends. La panique est là. Les champignons sont tellement réduits, c'est abusé, il y a tellement d'eau dedans. Ok, on s'en sort, on s'en sort. Tac. Le lomo. Bah voilà. On est pas mal. Tranche de lomo là. Ok. Sans passer grasse, ouais, c'est ça. Il y a très peu de graisse. Bon, en temps normal, c'est plutôt positif, mais là, j'avoue que ça fait un peu chier. Clairement. Attends, je vais couper le feu.
Ces trucs, je sais trop pas... Je sais pas, la couenne, elle a trop pas l'air cuite. Je pense que c'est bon les saucisses, ça fait un moment qu'elles cuisent là. Ça doit être bon. Les champignons aussi. Vas-y, on va les prendre. On commence en routine. Ouais, elles sont super fines en plus. Oh, c'est bon. C'est clairement cuit. Donc là, attends, j'ai quel... Là, c'est bon. On pose des saucisses un peu partout. Ensuite, le chorizo un peu partout. Magnifique. Magnifique, monsieur. Attends, je retourne tout ça. Le lomo, par contre, je suis moins convaincu. Il est en train de tirer la gueule. Non, champignons, on va dire que c'est bon. On les répartit. Attendez. On va les répartir un peu partout. Je vais me faire défoncer quand on va voir les champignons. C'est pas grave, pas grave. J'assume, ils ont l'air bons. Champignons, on est ok. Ah mais c'est une dinguerie. Ça c'est clairement un plat de Doberman, on est bien d'accord, mais qu'est-ce que c'est bon. On laisse tomber à quel point. Bon, je peux peut-être mettre un peu d'huile, je sais pas, parce que ça est tellement sec. Voilà. Un peu de sel. Voilà. Je vais revoir la recette pour être sûr. Je crois qu'on est bon. Tu vois, elle a plein d'huile. Moi, j'ai aucune huile. Oh, c'est bon. On a salé. On a mis du coup, on a rajouté un peu d'huile comme ça. Vu qu'il y en avait trop pas. Voilà. Pas que ce soit trop sec. Le plat quand t'es vraiment dans la merde. Donc c'est tellement bon, laisse tomber. C'est vraiment une dinguerie. Mais j'avoue que la gueule du truc fait clairement plat de Doberman. On leur remet 5 minutes. Et on sera bon. Voilà, c'était pas bien compliqué. Une recette facile finalement. Merde, attends, ça c'est en train de cramer. Ça tire la gueule. Alors dans l'idéal, normalement je passe directement... Qu'est-ce que je fais? Normalement j'aime bien faire la vaisselle directe des casseroles, là, enfin des machins. Oh, ça va être bon. Oh, ça va être bon sa mère. Je vous le montre. Je peux te dire que ça... Alors oui, ça a la gueule d'un truc de Doberman, mais je peux dire putain si c'est bon sa mère. Je vous montre. C'est juste beaucoup trop bon. Clairement. Bah écoute, ce fut fort sympathique. On a fait une réussite. Première fois que je fais une coca des Fira, je suis content. 8 heures de boîte de nuit, toi tu rentres pas. Exactement. Non, parce qu'elle passe en masque. Du coup, je préfère éviter. Mais en tout cas, c'est... il veut juste nous faire croire que c'est l'homme parfait pour les caméras. Bien sûr, bien sûr. Non, mais je suis content. Enfin, sincèrement, je pensais pas que j'allais y arriver comme ça. J'étais un peu en mode flippé. Du coup, bah, je vais vous embrasser. Je vous fais des bisous. Je vous remercie pour tout. Ce fut pas très long, mais écoute, on a réussi. C'était le but. Je vous embrasse fort. Et yes, sa mère. Non, je me suis pas brûlé. J'ai pas touché la plaque avec la main du tout. Du coup, des gros bisous. Je vous embrasse fort. Je vous remercie beaucoup. Et à demain, messieurs. Ciao, ciao. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer la moindre recette.